Alors, suivi de ces sondages et de ces joueurs top, flop, on va parler d'un autre flop, la Juventus. Non, je vais pas dire que c'est un flop tout de même. Loin de là, c'est une équipe qui a un projet ambitieux, un recrutement de masse qui a été effectué l'été dernier, un nouvel entraîneur Antonio Conte avec un projet de jeu précis, différent de celui de Del Neri, même si à juste titre, comme le disait Allegri, on peut dire qu'il se sert de la base de Del Neri, du 4-4-2, car même si lui dit qu'il joue en 4-2-4, lors des phases défensives, des phases sans ballon, souvent les deux ailiers doivent faire un travail conséquent, se replier dans l'axe, dans la ligne du milieu, pour former donc un conventionnel 4-4-2. Cette Juve qui, on pourrait penser qu'elle revient et qu'elle pourrait être de nouveau comme dans ses plus belles années dans la course au titre. T'a-t-elle convaincu, Gila? Convaincu, je ne dirais pas, ce n'est pas le mot pour moi adapté. Je dirais qu'elle a fait un bon début de saison à l'heure actuelle, bien que voilà, je pense que l'avantage qu'ils ont eu par rapport à nous, c'est au niveau du calendrier, où ils ont quand même pu affronter des adversaires, on va dire, prenables de bas de tableau, si on pourrait dire, notamment Siena, Bologna, Catania. Encore Catania est quand même l'adversaire le plus relevé de cette liste. Ouais. Ne sera pas le contraire. Donc voilà, moi j'attends de voir ce que va donner ce que va donner la Juventus face à une grosse équipe, et justement le choc contre Milan demain soir et justement la rencontre entre guillemets parfaite de ce début de saison pour voir réellement ce que donne la Juve nouvelle version. D'autant plus, je parle d'adversaires moyens, mais la Juve a quand même fait un partout face à Bologne et un partout face à Catania, et a décroché qu'une maigre victoire 1-0 face à Siena. Donc on va dire que le seul que je pourrais noter pour la Juventus, on va dire, c'est l'adaptation de l'autre côté de Pirlo. Ouais, voilà, faut pas s'emballer sur la Juve non plus, parce que c'est comme il l'a dit, ils ont joué contre des équipes de faible niveau, mais par rapport à l'année passée, il faut quand même aussi souligner qu'ils ont gagné en régularité. Une stabilité défensive et de la concentration du début à la fin du match que l'année passée ils n'avaient pas. Donc c'est plus la même Juve, ça c'est pour moi c'est clair. Mais maintenant faut pas s'emballer quant à dire s'ils peuvent jouer le Scudetto ou pas et s'ils peuvent rivaliser contre nous. Maintenant on joue pas non plus pour l'instant on fait pas un jeu à des champs. Donc je pense que c'est un match qui peut relancer soit les deux ou une des deux des équipes quoi. Ce sera un match de confirmation. Au-delà du fait de se calmer, c'est que finalement, qu'est-ce que cette équipe a vraiment démontré? Parma, est-ce que finalement c'était pas l'équipe de Parme qui était vraiment très faible? Est-ce que ce n'est pas aussi un surplus d'énergie de la Juve qui inaugurait en championnat son nouveau stade? Là aussi, on peut s'attendre à ce surplus d'énergie pour son premier gros match dans son nouveau stade, le premier vrai derby d'Italia, comme le dit le regretté Arnaud. Cette équipe qui a joué donc en mouvement avec, comme qui dirait, un gros Pirlo présent de tous les côtés du terrain, qui se permettait même de faire un gros pressing sur l'arrière-garde de Parme. Très vite, cette énergie et ces ondes positives se sont transformées en neutres. Donc ça a donné des matchs contre des équipes qui se regroupaient derrière contre les gros. Donc c'était contre Siena, c'était contre Bologne. Eh bien ça a donné des matchs vraiment très moyens, beaucoup moins de mouvement, beaucoup moins de fluidité, beaucoup plus d'appréhension devant le but. Finalement on pourrait comparer ces performances même à celles de la Roma, de Luis Enrique d'un certain côté, même si c'est pas aussi tragique dans le sens du jeu qu'il compte faire, même si la Roma est en train actuellement de gagner contre l'Atalanta. Donc contre ces équipes, on a vu une Juve tout autre. Donc va-t-elle pas être dans cette tendance-là? Mais nous de notre côté, parce que ça c'est ce que vous disiez, est-ce qu'elle ne va pas être dans cette tendance-là? Mais nous de notre côté, dans quelle tendance va-t-on être? On a un peu tout vu ces derniers temps. Gila, est-ce que tu penses vraiment que quand on voit la fin de match contre Pilsen, on arrive quand même à avoir beaucoup de joueurs qui finissent sur les rotules,
Donc Antonini qui a je ne sais quoi, a batté aussi. Puis en fin de match, d'une manière générale, l'équipe a dû baisser le pied, laisser les Tchèques en possession de la balle et leur laisser des opportunités de but. Surtout des opportunités de but, parce que possession ne signifie pas opportunité. Gila. Ouais. Oui, justement, pour moi, c'est la grande entre guillemets inconnue de cette rencontre. Je sais pas vraiment comment on va aborder cette rencontre. Bon, bien sûr au niveau de l'état d'esprit, évidemment avec beaucoup d'envie pour montrer une bonne fois pour toutes que le championnat est lancé, et c'est nécessaire d'ailleurs. Après comme tu l'as souligné sur le plan physique, je sais pas trop comment l'équipe va se montrer, car comme tu l'as dit, ils étaient quand même un petit peu fatigués en fin de rencontre face à Pilsen, donc voilà. Après on a la chance de compter des retours, notamment celui de Boateng qui pourra apporter du peps au milieu. Donc voilà, c'est vrai que c'est une rencontre sur laquelle on peut pas vraiment faire de pronostic à l'heure actuelle, tant on va dire c'est incertain des deux côtés, donc voilà, on va dire que ça préserve une petite partie du charme de la rencontre. Ouais, toi aussi. Bah, pour toi, donc Erko, j'imagine que t'es ravi de voir Gila parler positivement de Boateng, de ce qu'il peut apporter au club. Pour toi aussi, il peut être le remède au problème, à la condition physique assez moyenne de l'équipe. Ouais, c'est clair. Pour moi, il sera vraiment le poumon et les jambes qui manquent actuellement à l'équipe. Donc, c'est évidemment que son retour va nous faire du bien. Maintenant, d'un point de vue technique, bon, ça, je n'ai aucune garantie de sa part, même loin de là. Mais surtout qu'il a encore joué en meneur de jeu, donc on va pas avoir non plus un grand match de sa part. Mais le fait de voir courir, de faire le pressing que les autres joueurs, nos autres milieux, ne font pas, ça a donné un peu plus de liberté à un joueur comme Zidorf ou des attaquants de moins revenir en défense et de se permettre vraiment de jouer sur l'attaque, de créer des jeux. Donc oui, son retour, on nous fera un grand bien à ce niveau-là, du point de vue tactique et physique. Mais néanmoins, Boateng, le poumon donc de l'équipe, comme je t'ai dit, n'est pas à 100%, ne peut pas jouer un match plein. C'est ce qu'a affirmé Allegri. Est-ce que donc dans ce cas-là, c'est mieux pour toi de l'utiliser en joker ou vraiment de pouvoir le faire démarrer titulaire, d'espérer qu'il se donne un fond et d'espérer que ça puisse permettre à l'équipe de marquer son territoire et d'ouvrir la marque, de conserver un avantage avant de le faire sortir? Je pense que faire jouer en début de match serait plus bénéfique, parce que justement, plus on marque tôt, plus on a une position de domination, plus on va mettre en doute la Juve, qui justement est une équipe qui se reconstruit, et le moindre faux pas pourrait mettre en doute. Donc je pense que c'est ce qu'il y a de mieux, c'est de faire rentrer en début de match, que même si on fait rentrer en deuxième mi-temps parce qu'on joue mal, imagine on est mené, c'est pas ces deux joueurs non plus qui nous feraient marquer 2 goals. Donc je pense que c'est plutôt un joueur qui nous aide à développer un jeu, comme je l'ai déjà dit, et à dominer une équipe grâce à ses longues courses effrénées. Voilà ce qu'Allegri a dit concernant cette équipe. Ils ont de nombreux nouveaux joueurs, une nouvelle équipe. Ils ont bien commencé le championnat, peuvent encore progresser. Nous sommes ensemble depuis une saison et nous avons obtenu de bons résultats. Nous avons gagné la Supercopa et nous avons bien entamé la saison. Nous avons bien entamé la saison, hein, vous êtes d'accord? Nous récupérons petit à petit les blessés. Le discours officiel. Exactement. Et il a à moitié raison, parce que il a à moitié tort, pardon, parce que c'est dans le sens où on a quand même fait beaucoup de nœuds contre des grosses équipes en début de championnat, donc et en jouant mal. Ouais, mais bon, nous avons bien entamé quand même c'est évident qu'on a très bien limité la casse. On est qu'à 3 points du leader actuel, qui est donc la Juve. Mais néanmoins, quand on est une grande équipe, est-ce qu'on peut vraiment dire on a bien débuté la saison lorsqu'on a fait ce qu'on a fait? Je ne suis pas si sûr, même si le calendrier était difficile. Alors, on redevient seulement une grande équipe. On est en train de se reconstruire, donc il faudra du temps avant de commencer un championnat avec des 3-0 ou par des victoires, quoi. Donc il faudra du temps à donner, c'est tout. 3-0, hein, t'es... Non, mais c'était bon. J'ai oublié qu'on était en Serie A où on avait des vraies défenses, donc j'ai oublié, pardon.
Alors, je continue les conférences d'Allegri. Dès la semaine prochaine, ils sont probablement tous disponibles. Il parle évidemment des blessés. C'est un bon signe pour la suite de la saison. Nous avons 5 points. Nous avons gagné contre Cesena et Pelsen. Nous n'encaissons plus de buts. Demain, nous allons jouer contre une équipe qui vise le Scudetto. Nous jouerons dans un nouveau stade avec une grande ambiance. Il nous apprend beaucoup de choses. Ensuite, concernant les joueurs, on parle beaucoup de notre côté, donc on va revenir un peu du côté du Milan avant d'évoquer une dernière fois la Juve. On parle beaucoup de Cassano, Ibrahimovic. Pour vous, est-ce que c'est vraiment un duo viable, Erko? Deux grands joueurs, c'est toujours un duo viable. Maintenant, le problème de Cassano, c'est, pour moi, son défaut, c'est ça. Il est comme Ibrahimovic, il a une nonchalance aussi. Pour Ibra, ça passe, parce que un seul joueur, ça va, et puis il y a quand même son physique pour se rattraper. Que Cassano, non, il se contente juste de faire un petit geste technique ou juste ce qu'il faut au bon moment. Donc, il faudrait un joueur plus énergique que lui. Maintenant, ça pourrait être une vraie alternative à Ibrahimovic pour moi, parce que on n'est pas obligé d'avoir quelqu'un de grand et puissant pour dans la rotation pour Ibrahimovic. Donc, mais les deux ensemble, je trouve que ça va pas trop, ça manque de dynamisme. D'un côté, il y a un petit peu plus de dynamisme que lorsque c'était Cassano et Pato ensemble. Comme c'est une thèse que soutient Mohamed et qui pourra en parler de vive voix lors de notre prochaine émission. Cassano, Pato ensemble. Cassano, lui, finalement, assez souvent ne décroche pas systématiquement. Pato, à chaque fois, dû sentir le besoin de décrocher, d'essayer de tout faire par lui-même. Je pense aussi que c'est une question de complémentarité entre les deux joueurs, de mentalité surtout, dans le sens où Cassano est plutôt un joueur statique qui se contente, c'est peut-être un bien grand mot, mais voilà, qui joue surtout sur les gestes techniques, n'est pas vraiment l'attaquant qui pourrait aller marquer un but. D'un point de vue défensif, je trouve qu'on s'est beaucoup trop attardé sur nos joueurs d'attaque sur cette émission. D'un point de vue défensif, Erko, est-ce que tu penses qu'on peut partir avec certains a priori, 2 matchs consécutifs sans encaisser le moindre but, les 2 premiers de la saison tout simplement. Même en comptant donc la Supercoppa, contre une équipe qui a un dispositif assez spécial, des joueurs de qualité. Est-ce que pour toi on peut être rassuré en sachant plus que Abate est blessé et que c'est Bonera qui jouera à sa place? Oui, rassurer le début de saison pour moi, les 2-3 premiers matchs m'ont pas rassuré parce qu'on a quand même encaissé 4-5 buts sur peu de temps. Maintenant, au fil du temps, ça a évolué. Nesta a retrouvé son grand niveau. Thiago Silva est redevenu le rock qu'il était. Maintenant, la blessure d'Abate me fait peur quand même parce que c'est quand même un point important du côté droit. Surtout que physiquement, il contribue. Il est complémentaire avec Nesta, voilà. Dans le sens où Nesta ne court plus comme un jeune de 20 ans et qu'Abate, il court pour 3. Donc, de ce point de vue-là, ça va être important. Faut voir si celui qui va remplacer, donc a priori Bonera, va réussir à... Ouais, justement, ces joueurs, parce que ce sera très certainement donc Bonera à droite, Zambrotta à gauche. Ils vont très certainement avoir la consigne, en connaissant leur qualité physique, ils vont très certainement avoir la consigne de rester sur leur côté à peu près. Donc ils vont vraiment être, on va dire, bloqués par les ailiers de la Juve. Donc d'un point de vue au niveau de la relance et de la circulation de la balle, est-ce que tu penses qu'on pourrait passer outre? Ouais, ça, je pense qu'on a les qualités nécessaires pour. Maintenant, surtout si nos milieux de terrain reviennent à un bon niveau, comme je pense par exemple à la bande Bomed, qui a fait un match assez correct, lors de ces 2 dernières rencontres. Donc, je pense qu'avec un retour d'Ambrosini qui est important au milieu de terrain justement pour la conservation et la récupération du ballon, qui est tout dépensé du match d'Aculani qui justement lui est là justement pour la fluidité dans le jeu avec Isidore pour bien distribuer. Donc c'est à ce moment-là on pourra vraiment dire si oui ou non on pourra dominer la Juve ou pas. Mais je pense le potentiel on l'a, ça c'est. Et évident. Toi justement tu préférerais mettre Antonini ou Zambrotta à gauche? Antonini parce que ces dernières rencontres étaient plus que convaincantes, pour ma part en tout cas. Elles ont vu que Zambrotta j'ai quand même mis dans les flops, autant garder Antonini qui est en forme. Mais... C'est vrai que c'était malin de ma part de te demander ça.
Non, mais voilà, Antonini prend comme, je pense que tout le monde est d'accord là-dessus, qu'il fait quand même de bons matchs dans ces derniers temps. Donc voilà, je pense que c'est normal qu'ils doivent continuer à jouer. Pour toi, le